Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'un nouveau groupe qui s'est formé pendant la pandémie, le Toolbox Music, qui est composé de Jean-Patrick Blain à la batterie, Michel Valois au clavier, Pierre-Marc Demers à la guitare, Pete, comme on l'appelle pour les intimes, et Jean-Pierre Bélanger à la basse, JP Bluesman, un peu plus connu sous ce nom-là. Donc, j'aimerais vraiment savoir comment ça s'est déroulé, parce qu'en temps de pandémie, c'est difficile de voir des gens, c'est difficile de se rassembler. Donc, vous avez eu l'idée de vous regrouper pour former ce groupe de musique-là. Comment ça s'est passé? Première des choses, c'est un hasard parce que c'est mon ami Michel qui m'a appelé une journée qui m'a dit Hey Jean-Pat, avec la pandémie, je suis pogné à Tremblant dans le bois parce que j'ai plus de job. J'ai pas de téléphone cellulaire quasiment, j'ai pas d'Internet, je peux quasiment rien faire. Fait que moi, j'ai dit à Michel, j'ai dit Michel, viens faire ton confinement chez nous. Fait que, comme de fait, Michel il a dit pas de problème, je m'en viens. Et il est venu se confiner ici. Puis le soir même qui est arrivé, le 15 mars, on a commencé on a sorti la guitare, on a commencé à jammer un peu ensemble. On a sorti des belles tunes. On disait, hey, c'est des belles compos. Et là, j'ai dit, écoute, j'ai des musiciens que je connais. Fait que j'ai dit, je vais appeler Pierre-Marc. J'ai dit, Pierre-Marc, est-ce que tu serais capable de mettre de la guitare là-dessus de chez vous? Il dit, ah ouais, m'enseignez ça, mon JP. Et là, j'ai appelé JP Bluesman. J'ai dit, JP, tu pourrais-tu mettre de la bass là-dessus? JP, il dit, moi, je ne suis pas équipé pour faire ça, mon Jean-Pat. J'ai dit, je pourrais peut-être aller t'installer un petit ordinateur chez vous, puis on regardera ce qu'on peut faire. Et comme de fait, tout le monde a enregistré chacun de chez eux. Moi, je suis allé chercher ce que j'avais besoin des enregistrements que les gars ils faisaient. Et à partir de là, on s'est associé après avec Sublime Sound pour faire le mastering du CD et ça a donné Toolbox Music. Je vous ai écouté avant de commencer l'entrevue, puis on dirait que je ne sais pas si c'est juste moi, mais moi, ça m'a calmé. Ça a eu cet effet-là. Ça dépend peut-être des chansons. Là. Je n'ai pas eu le temps de toutes les écouter, mais ça l'a fait du bien. Je sais que les thèmes aussi que vous avez abordés, ça a le rapport avec le confinement, mais pas seulement ça. Parlez-moi un peu des chansons, des thèmes abordés. Wow, les thèmes. La première, oui. Face à face, c'est vraiment à propos du confinement. Et puis, qu'est-ce que l'humanité doit attendre à voir dans les siècles à venir? Parce que les changements qu'on fait aujourd'hui, ça va affecter pour demain. Donc, ça parle vraiment de ça. Blow Up Doll, c'est en réalité d'avoir besoin des êtres qui sont réels. Et non des blow-up dolls exactement, qui sont faux comme tel. Si on regarde aujourd'hui, on voit qu'il y a des robots qui s'en viennent sur le marché. Un autre changement de vie qui va se produire, c'est comme wow, OK. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Il y a Whispers qui est une promesse d'amour, qui est vraiment. Ça a débuté avec. C'est ça, c'est une promesse d'amour qu'on a eu du plaisir à composer. Mon Dieu, la base qu'en est un autre. C'est une histoire que j'avais débuté il y a longtemps, puis qui est l'histoire de quelqu'un qui est en voyagement. Puis, c'est encore une autre promesse d'amour. C'est rempli d'amour, qu'est-ce qu'on fait. C'est simple, là. C'est pour ça que ça t'a calmé. C'est ça, on dirait, dans le fond, avec le son et tout, mais quelles sont vos influences musicales aussi pour en venir à ces compositions-là? D'ailleurs, vous en avez plusieurs. Sur l'album, il y en a 10. On a plus la chanson de Noël, plus un nouveau single qui n'est pas sur l'album qu'on vient de relâcher la semaine passée, en voie de notre deuxième CD qui va sortir avant l'été. Donc, oui, OK, c'est très d'abord, parce que c'est étonnant parce qu'il y en a d'autres artistes, au contraire, ça les a pas du tout inspirés, la pandémie, mais vous, c'est florissant, hein, vraiment, là. Ça vous a donné comme un élan complètement là, de création. On n'avait pas le choix, il fallait le faire autrement. Même qu'au début, il y a d'autres gens qu'on a approchés, qu'on a demandé de travailler avec nous, puis ils disaient, là, on ne peut pas se rencontrer. Mais nous quatre, on a dit, écoute, tant qu'à rien faire, il faut trouver une façon de le faire autrement. Et je pense aussi que ça nous a donné de l'espoir, puis ça nous a donné de dire, hey, on est capable de faire autrement. Fait
je suis certain aussi essayer de donner de l'espoir aux autres gens aussi, leur dire, regarde, c'est pas parce qu'on est en confinement qu'il faut tout arrêter. Les changements sont là. On a des changements, comme Michel disait tantôt, la pandémie qui arrive là, oui, ça crée des changements maintenant, mais ça crée des changements aussi pour le futur. Donc, il va falloir s'adapter, il va falloir faire les choses autrement. On n'a pas le choix. Puis je pense que c'est ça présentement qui nous tient tous ensemble. Je pense qu'à date, on s'est rencontrés seulement que 2 fois dans le temps qu'on a été déconfinés un peu puis qu'on était supposé de jouer au Festival Argenteuil en blues. Et donc, on n'a pas été capable de jouer, mais les 2 fois qu'on s'est rencontrés, on a tripé ensemble. Au début, on se demandait, on a tout fait ça à distance, on va être capable de les jouer live. Mais je peux vous garantir que live, ça sonne aussi. Aussi, individuellement, j'aimerais vous entendre sur vous, d'avoir fait ça, ce projet-là, d'avoir créé. Qu'est-ce que ça vous a apporté de faire partie de ce band-là, puis de voir aujourd'hui qu'il y a un album, il y a des gens qui vont l'acheter, les gens vont vous écouter, de voir que c'est concret, que vous avez réussi à faire ça en temps de pandémie? Moi, Jean-Patrick, ça fait des années que je le connais. On a fait des projets ensemble, des parties de corpo, des compos. Ça fait bien longtemps que je joue de la musique avec Jean-Pat. Jean-Pierre, ça fait longtemps que je le connais. Je n'avais pas vraiment joué avec encore. Puis Michel, c'est ma nouvelle connaissance de la pandémie, si on veut. Puis quand Jean-Pat m'a envoyé ça, Face to Face, qui est la première tune de l'album, il dit, es-tu capable de mettre de la guitare là-dessus? Au début, moi, personnellement, c'était vraiment comme pour le fun. Tu sais. J'étais dans la cave, je mettais de la guitare. Je vais rajouter un acoustique, je vais rajouter un solo, Finalement, la tune, elle s'est concrétisée. Puis ils ont bien aimé ça, ils ont aimé mon son. Ils m'ont renvoyé un autre tune qui est Blow Up Doll, justement, que Michel a apporté tantôt. Puis finalement, ben là, j'ai découvert finalement que j'étais en train de donner un son, carrément un son à un album, puis à des compositions originales. Puis finalement, on s'est mis ensemble, puis ça a donné 10 compos originales. On a travaillé super fort, il a passé bien des heures là-dessus. Puis, je suis bien content que ça l'ait sorti parce que le monde, ils vont voir et tout nos talents de compositeurs, puis chacun et tout dans son élément, dans son instrument. Puis, ça a donné cet album-là. Puis, c'est comme ça que je vois ça, moi. Pour moi, c'est un peu la même chose que Pierre-Marc. Jean-Pierre, ça fait des années qu'on se connaît, puis Pierre-Marc, puis Michel, je l'ai découvert à la fête à Jean-Pierre. Il était venu jouer. Puis c'est là que j'ai connu Michel, puis j'ai trouvé sa voix bien intéressante, puis je trouve que c'est original aussi. Puis c'est ça, fait que c'est un peu parti de là pour moi. Puis là, Jean-Pierre me dit, ben gars, ça te tente-tu? On va jouer chacun de chez nous. Là, j'ai dit, ouais, ça se fait, ça. Fait que là, il est venu, puis là, il m'a équipé pour que je puisse faire ça. Puis là, mais c'est là que j'ai commencé à mettre ma base sur les tunes. Puis là, j'écoutais ça. J'étais, maintenant, le résultat est quand même super. Fait que c'est là que, bon, on s'est motivé pour tout faire un CD. Puis là, un coup de CD des mains, mais là, je faisais jouer ça au monde. Puis là, le monde, c'est vraiment vous autres, ça? Ah oui, ben oui. Fait que... non, le projet est vraiment incroyable, puis on est vraiment motivé, puis on va faire quelque chose avec ça. Oui, mais premier album, là, vous avez d'autres compositions aussi qui s'en viennent. Est-ce que vous croyez donc un deuxième album? Qu'est-ce qui s'en vient? Vous avez hâte de jouer aussi devant un public. Est-ce que vous croyez que ça sera possible cet été? C'est sûr qu'on a hâte de jouer, on aimerait ça. Avec la pandémie, c'est pas évident. Cet été, si Dieu le veut, on pourra cet été jouer ensemble. Mais comme c'est là, on se résilie à faire des compos, puis à faire des compos, puis à en faire de plus en plus comme ça, mais qu'on puisse jouer, bien, on va pouvoir dire, hey, on fait un spectacle de composition originale. Il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé aussi, parce qu'on compose en anglais, les chansons qu'on fait sont en anglais, c'est parce que Michel a grandi aux États-Unis. C'est un Québécois anglophone. Il est né au Québec, est allé faire ses études aux États-Unis
est revenu au Québec. Comme tu peux voir, il parle très bien français, mais quand il chante, il a un gros accent. Mais ça peut être charmant. Ben, exactement. C'est pour ça que il y a des gens qui nous ont demandé, Colin, pourquoi vous ne composez pas en français? Ben, parce qu'on va composer en français, mais c'est que comme c'est là, c'est plus difficile. Michel, lui, quand il compose, ben, il est habitué d'écrire en anglais. Donc, mais rien n'empêche que peut-être dans un deuxième ou troisième album qu'on aura des chansons en français aussi qui vont sortir. En terminant, comment est-ce que les gens peuvent se procurer votre album? Je sais que pour les nostalgiques comme moi, j'aime bien avoir une copie physique. Donc ça, c'est possible aussi, là. Oui, copie physique. On peut aller directement sur notre site Internet. Il y a une place, c'est écrit boutique. Si vous cliquez là, ben, dans la boutique, il y a juste le CD à vendre. Donc, vous cliquez sur le CD et vous pouvez l'acheter en ligne. Et nous, on vous le fait parvenir directement par la poste. Vous pouvez aussi vous le procurer en format virtuel sur toutes les bonnes plateformes là, comme Amazon, iTunes, Spotify. On est sur beaucoup, beaucoup de plateformes. Puis ça, ben, je veux vraiment remercier Dan Desilets de Sublime Sounds qui nous a dirigés pour nous montrer un peu comment faire parce que pour chaque artiste, c'est bien beau faire des compositions, mais si tu n'es pas capable de les sortir, si tu n'as pas les outils pour savoir comment faire, c'est ça qui nous aurait bloqué, je pense, si on n'aurait pas eu Dan qui nous aurait dit « Hey, les gars, là, faites ça, allez là, mettez, vous avez besoin des numéros pour vous enregistrer si vous le passez à la radio. » Je veux vraiment remercier Dan de nous avoir guidés, puis de toujours être là aussi, parce que quand on l'appelle, qu'on dit « Hey, Dan, on a un problème avec telle affaire. » Il dit tout le temps « Ah, paniquez pas, je vais vous expliquer comment faire. » Fait que vraiment, c'est important d'avoir quelqu'un, je pense, qui connaît ces petits détails-là, parce que les artistes, veut pas, on est tous comme ça. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est faire des chansons, mais on ne pense pas qu'en arrière de ça, il y a toute une machine pour promouvoir, pour pouvoir sortir nos albums. Et c'est peut-être le petit clic qui nous manquait, là, puis présentement, on est content parce qu'on est partout, on est mondial. Tu sais, comme c'est là, on a des gens aux États-Unis qui écoutent nos chansons, on a des gens en Chine, on a des gens en Belgique, on a regardé en Russie, là, la Russie, je ne sais pas pourquoi, notre album a de l'air à pogner là-bas. Fait que c'est vraiment spécial de voir qu'on a des gens à l'international qui écoutent nos choses. Je pense que c'est la première fois que ça m'arrive. J'avais une dernière chose à te dire. D'avoir rencontré ces musiciens-là, pour moi, m'a donné une plateforme où véhiculer toutes les émotions que je peux ressentir, d'avoir des sujets de quoi parler, c'est tellement motivant, touchant. Mais de travailler avec ces gars-là, c'est comme